Bonjour, nous abordons ici le chargement de fichiers par méthode POST. Comment télécharger, uploader, les Canadiens disent téléverser, envoyer un fichier sur le serveur. Alors, l'information se trouve dans la documentation de PHP, donc documentation en français ici. On va aller dans le chapitre chargement de fichiers. Donc, ça se trouve dans les caractéristiques ici, gestion des chargements de fichiers. On voit qu'il y a une méthode ici POST qui peut être utilisée. Il s'agit donc de uploader, de télécharger un fichier avec un formulaire en méthode POST. Il existe aussi une autre méthode qui est la méthode PUT, mais qui est moins utilisée et on va donc se concentrer sur la méthode POST. Donc ici, vous avez vraiment toutes les informations nécessaires, très bien expliquées. Je vais directement aller dans ma synthèse. Alors l'idée en fait, c'est vraiment de préparer le terrain en HTML, donc avoir un formulaire qui doit avoir quatre caractéristiques bien précises. La méthode d'envoi doit être POST, donc pas du GET. Pour envoyer un fichier, on ne peut pas passer par l'URL GET forcément. Donc méthode POST. Ensuite, il faut que les données soient encodées en multipart form data, ce qui signifie donc que les données de formulaire sont en plusieurs parties. Une partie texte, les champs de formulaire classiques, et une partie binaire, le fichier en question. Troisième élément, il faut un champ caché nommé maxFileSize, précisément maxFileSize, qui permet donc de déterminer la taille maximale autorisée pour l'upload du fichier. Dernier élément, il faut un ou plusieurs champs de type file, puisque c'est grâce à ces champs-là que l'on pourra donc signifier, donner le fichier en question à uploader, à envoyer. Ça, c'est pour notre formulaire. Côté PHP, le but est de valider le fichier qu'on reçoit. Il faut bien sûr s'assurer qu'il s'agit d'un fichier qui correspond aux critères. Et une fois qu'on l'a validé, on va le récupérer avant qu'il ne soit détruit. Donc pour ça, on a quelques informations qui sont stockées dans la super globale $_files, contrairement donc aux autres champs qui sont stockés dans $_post. Là maintenant, les fichiers sont dans une autre super globale. Il y a lieu de vérifier s'il n'y a pas eu d'erreur d'envoi. Il se peut que l'erreur vienne soit du client, soit du serveur. Il y a comme ça à peu près 8 codes d'erreur possibles. On va ensuite valider le fichier, vérifier son type. S'agit-il d'une image? S'agit-il d'un fichier PDF? D'un document Word? Donc on va vraiment pouvoir vérifier le type de fichier en fonction de son type MIME. Également la taille du fichier, s'il dépasse une certaine taille ou s'il est trop petit. Et enfin, on déplace le fichier dans le dossier final avant qu'il ne soit donc nettoyé, supprimé du disque du serveur. Alors, en formulaire, en HTML, donc on va définir ce formulaire comme vous voyez la balise form. L'attribut enctype permet de déterminer l'encodage des données en multipart from data. Donc ça c'est très important, si vous ne mettez pas cet encodage, le fichier ne partira pas. L'action, bien sûr, comme d'habitude, prendra donc l'adresse du script PHP qui va gérer l'upload. Et la méthode sera donc la méthode POST. Un champ caché de type hidden, donc nommé maxFileSize en majuscule. Et la value, ici j'ai mis 30 000, ça veut dire que le fichier ne peut pas dépasser 30 kilooctets. Donc à vous de mettre la valeur que vous voulez. Ici, on a un champ nommé photo. Il est de type file. Donc ça permettra d'uploader donc une photo. Le nom que je vais donner à ce champ name photo va être utilisé ensuite par PHP dans la super globale que l'on va voir. Et enfin un bouton pour pouvoir cliquer et envoyer le formulaire bien sûr. Dernière remarque, le champ caché maxFileSize doit se trouver bien sûr avant le champ de type file, sinon il ne peut pas avoir d'effet. Côté PHP, on va donc valider. Alors, première validation, on vérifie s'il n'y a pas eu d'erreur. Et vous voyez bien qu'on est dans la super globale $_files. Le crochet photo, donc la clé photo, c'est parce que, je retourne en HTML, mon champ file ici se nomme photo. Si mon champ file se nommait CV, à ce moment-là, ce serait $_files crochet CV. Donc ici, j'accède
aux informations concernant le fichier uploadé qui s'appelait photo et la case error. Vous voyez qu'on a un tableau à 2 dimensions. La première clé, c'est le fichier et la deuxième clé, c'est une des informations concernant ce fichier. Ici, y a-t-il eu une erreur? Et on vérifie si le code est 0, signifiant qu'il n'y a pas eu d'erreur d'envoi. Si c'est le cas, ensuite on fait une deuxième vérification concernant la taille. Vous voyez ici $_files photo, la clé size, quelle est la taille du fichier uploadé. Si elle est inférieure à 500 kilooctets, 500 000 octets, alors, et deuxième vérification, le type de ce fichier est image JPEG. À ce moment-là, on va pouvoir donc faire le déplacement, récupérer le fichier. Alors pour faire ce déplacement, j'utilise la fonction moveUploadedFile en donnant donc la source, le fichier à déplacer et la destination, l'emplacement final avec le nom que l'on donnera au fichier au final. Donc pour ça, je prépare mes deux variables sources qui va donc faire référence au TMP name, puisqu'il faut savoir que quand le fichier est uploadé, eh bien, il va être renommé avec un nom temporaire et je donne donc l'adresse de ce fichier temporaire comme source. Et pour la destination, je repars du current working directory, donc du dossier dans lequel se trouve ce script. J'ajoute /pix et puis j'ajoute le base name de $_files photo name, name étant le nom de départ, le nom originel du fichier côté client. Et je récupère donc le nom du fichier et je l'ajoute à cette adresse pour que le fichier soit déplacé dans un dossier PIX sur mon serveur. Si la fonction moveUploadedFile a fonctionné, a réussi, j'affiche que le fichier est validé et a été téléchargé avec succès, sinon qu'il y a eu une erreur lors du téléchargement. Alors bien sûr, je peux afficher d'autres messages d'erreur en fonction des validations. Par exemple, la taille dépasse la limite autorisée, le type ne correspond pas, ou encore dire qu'il y a eu une erreur lors de l'envoi. On va tout de suite voir ça en pratique, mais notez qu'il existe une autre technique également pour uploader, la méthode put. C'est la méthode des navigateurs. Il faut pour ça que côté Apache, fichier httpd.conf, vous mettiez une directive directory dans laquelle il y a donc script put et le nom d'un fichier PHP qui s'occupe donc de gérer le téléchargement. Ici par exemple put.php, mais ce nom de fichier peut être n'importe lequel. Mais ce qui est important, c'est la directive script put suivi du nom du fichier. Et ce fichier PHP en l'occurrence ici, nommé put.php, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir un flux de lecture et comme premier paramètre, au lieu de mettre le nom l'adresse d'un fichier, on mettra php://input, ce qui signifie là qu'on va lire ce qui arrive par le flux d'entrée vers PHP. Et donc ce flux est représenté par putData. Ensuite, on va simplement écrire le flux dans un autre fichier que l'on ouvre ici, par exemple myputfile.xt en écriture, et on va lire le putData, donc le flux d'entrée, et à chaque fois qu'on lit 1 kilooctet, on l'écrit dans myputfile.xt. Une fois qu'on a fini de tout lire et écrire, on ferme le flux, les deux flux. Alors, ne vous en faites pas trop, cette méthode-ci, vous ne l'utiliserez pas vraiment beaucoup. Elle est utilisée dans certains frameworks, mais c'est juste comme ça, on est au courant qu'elle existe. Si vous voyez un jour cette écriture bizarre, php://input, vous savez de quoi il s'agit, mais on va se concentrer sur la plus courante, c'est celle qu'on utilisera nous, avec un formulaire et une gestion PHP. Alors c'est parti, faisons ça. Donc petit formulaire HTML. Alors j'ai mis le champ caché hidden nommé max file size. Alors peut-être pour faire court, je vais pas tout retaper. Donc je vais prendre
le modèle de formulaire qui est proposé ici. Voilà. Je vais mettre mon en-tête. Et sur le serveur, j'enregistre mon fichier. Voilà. Et peut-être encore mettre un title. Voilà. Alors, voilà. Upload. Mon formulaire est prêt. Je vais tout de suite ajouter mon passage PHP et faire en sorte que ce soit le script lui-même qui gère l'envoi. Donc ici, au niveau de l'URL, je vais mettre la super global server et la clé PHP self. Bien sûr, on n'est pas obligé de faire en sorte que ce soit le même script, hein. Ça peut être un autre script qui va recevoir le fichier, hein. Là, je préfère travailler sur le même script pour que vous puissiez tout voir en même temps. Mais je pourrais très bien ici mettre un autre fichier, hein, file serveur.php par exemple. Voilà. Donc là, je préfère rester sur le même fichier. Alors, ensuite, ce commentaire n'est pas important. Au niveau du champ caché, je vais quand même limiter plutôt à 500 kilooctets, donc 500 000. Et ici, le nom, je vais l'appeler donc photo, nom de mon fichier. Voilà, je préfère ici mettre un label. Voilà. Et je pense qu'on est bien. Les ID ne sont pas obligatoires, mais comme je mets un label, je vais quand même mettre l'ID label fort. Voilà, et alors en termes de bouton ici, j'ai un bouton de type Submit, ce qui me donne dans le navigateur voilà, ceci. Quand je clique sur le bouton Choisir un fichier, je peux choisir une image. Donc voilà, je prends n'importe quelle image et je l'envoie. Ok. J'oublie quand même de mettre ici un var dump et je vais inspecter $_files, la super globale. Alors, il faut aussi mettre donc, un F ici. Voilà, et donc quand on teste, on devrait avoir ce fichier-là, envoyé. Voilà, vous voyez qu'on a la super globale, je vais afficher le code source, ce sera plus lisible. La super global files qui contient la case photo. Et cette case photo, c'est un autre tableau imbriqué avec la case name, le nom de départ, le nom originel de mon fichier. Voilà, c'était ce fichier-ci que je n'ai plus ici. Donc, c'était ce fichier PDF, voilà, numéroté. Et on a également le temp name. Et on voit que le temp name, c'est un fichier .tmp qui commence par PHP, puis suivi de chiffres et de lettres. Donc, il est stocké dans un emplacement temporaire dans le disque dur du serveur. Donc, là, on est côté serveur, attention, hein. Vous voyez que le type
la clé type ici, c'est application PDF. Erreur 0, il n'y a eu aucune erreur lors de l'envoi. Et size, la taille du fichier. Ici, on est sur 111 kilooctets. Donc, on peut aller voir cet emplacement-ci, justement. Copier, j'ouvre le navigateur, j'ouvre l'explorateur et je vais voir cet emplacement. Je trouve tous ces fichiers dossiers temporaires et je cherche celui qui commence par P, donc PHP. Et il est déjà plus là, trop tard, il a été supprimé. Vous voyez qu'en fait, ça ne traîne pas. Ce dossier temporaire est automatiquement nettoyé. Ce fichier a été supprimé trop tard et je n'ai pas pu le récupérer. Donc c'est ça le principe en fait de l'upload. Un fichier qui part du client, de l'ordinateur du client, est envoyé sur l'ordinateur du serveur, ici, dans un dossier temporaire, et le script PHP a le temps de le déplacer, sinon le fichier est ensuite nettoyé automatiquement. Ah, ok. Alors voyons voir un autre type de fichier, par exemple, là je lui envoie sur image, voilà, une photo. Hop. Vous voyez là qu'on a image / JPEG pour un fichier JPEG. Et ainsi de suite. Hein. Donc, en fonction du type de fichier, vous aurez ici le type MIME du fichier en question. Maintenant, continuons un petit peu notre script. Au lieu de simplement afficher vardump $files, on va faire la commande move uploaded file. On lui donne donc l'adresse de ce fichier et la destination. Donc l'adresse du fichier, c'est bien ce fichier-là dont il s'agit, hein, puisqu'il a été téléchargé et il a été renommé comme ceci. Il se trouve à cet emplacement-là pour l'instant. Donc je vais donner temp name, donc $_files, crochet photo, crochet tmp _name. Ça, c'est le fichier tel qu'il se trouve sur le serveur. Ensuite, je vais le déplacer pour le mettre, je vais dire que ça va mettre comme destination. Je vais mettre dans une variable, voilà, destination. Ce sera get current working directory, l'emplacement en cours, suivi de concaténer avec un dossier pix. Et disons qu'on va concaténer ça, disons qu'on va dire photo.jpg. Voilà, on fait ça très très simplement. Et on va dire aussi qu'on a une source. Et notre source, c'est ce fichier-là, donc cette variable-là. Comme ça, les choses sont un peu présentées plus proprement. La fonction me renvoie true ou false, donc je vais faire si elle réussit. Alors, j'écris ici succès. Sinon, j'écrirai échec. Voilà, je réexécute mon script. Voilà, et donc là j'ai un avertissement, la fonction n'a pas pu déplacer le fichier en question, vous voyez, vers l'emplacement. Et vous voyez un peu l'emplacement qu'il a choisi, c'est le get current working directory, le dossier en cours. Cette fonction-là renvoie le dossier dans lequel se trouve ce script upload.php. Il est bien dans un dossier upload que j'ai créé tout à l'heure. Et puis il ajoute /pix /photo.jpg. Et là donc j'ai eu un échec lors de mon déplacement. Alors disons que là je vais ajouter point le name originel du fichier. Alors on va aller voir dans cet emplacement justement.
Donc le dossier U1, 3 fois W, upload. Voilà, ici, il n'y a pas de dossier PIX. Je vais créer ce dossier PIX. Voilà, et je retente. Donc actualiser. Vous voyez? Et là, ça a fonctionné, vous voyez? Donc si le dossier existe, le déplacement réussit. Si le dossier n'existe pas, il y a un échec dans le déplacement. Donc très important, il faut absolument que ce dossier soit présent. Alors, si on voit la documentation de Move Uploaded File, voilà, from to, retourne true en cas de succès. Si from n'est pas valide, rien ne se passe. Donc si la source n'est pas valide, la fonction envoie false. Si from est un fichier téléchargé, mais que pour une raison il ne peut pas être déplacé, rien ne se passe, et la fonction envoie false. Il y a une alerte qui est affichée. Ok, donc assurons-nous toujours que ce dossier existe dans notre script. Il faut bien sûr toujours vérifier ici notre dossier, en plus donc des différentes vérifications qu'on pourrait faire. Ça c'est une chose, on a réussi à déplacer le fichier, mais on aurait pu avant ça vérifier toute une série de choses. Par exemple, si je donne un fichier beaucoup trop gros, qu'est-ce qui va se passer? Là, je prends un fichier ici qui dépasse les 500 kilooctets. Voilà, j'ai un échec. Et vous voyez qu'ici, dans la case error, j'ai le code 2. Et on peut voir dans les différents codes d'erreur. Voilà ici les codes d'erreur. 0, aucune erreur, le téléchargement est correct. 1, la taille du fichier a dépassé la configuration PHP ini upload max file size. Le code 2, c'est notre champ caché max file size qui n'a pas été respecté dans le formulaire HTML. Donc vous voyez que le code 3 ici, ces fichiers étaient partiellement téléchargés. Il y a peut-être eu une coupure dans la connexion. 4, aucun fichier n'a été téléchargé. 6, le dossier temporaire est manquant. Donc ce fameux dossier temporaire dans lequel arrivent tous mes fichiers sur le serveur. 7, échec d'écriture sur le disque. Peut-être que le disque est plein. 8, une extension PHP a arrêté l'envoi du fichier. Voilà. Au moins 8 raisons possibles d'échec, ici, la limitation de taille. Alors, il y a donc tous ces types d'erreurs possibles. On peut donc vérifier avant le traitement, vérifier s'il y a eu une erreur ou pas. Donc faire tout ce traitement seulement s'il n'y a pas eu d'erreur de téléchargement pour éviter d'avoir ce message d'erreur et d'avertissement pas très agréable. Donc, on met tout ça dans une alternative, if, si underscore files photo crochet error est égal à 0, s'il n'y a eu aucune erreur. Notez au passage que nous pourrions utiliser la constante ici, upload r ok, donc à la place de la valeur 0, mettre cette constante, c'est très bien aussi. À ce moment-là, on fait le traitement. Sinon, je vais par exemple ici afficher un message. Hop. Une erreur est survenue. On peut bien sûr personnaliser davantage en fonction du type d'erreur et pour expliquer en fonction donc de cette constante-là la raison pour laquelle le upload n'a pas été fait. Donc, on reteste ça, oui, allons-y. Actualiser, continuer, et voilà. Là, mon message personnalisé apparaît, une erreur est survenue. Donc, très bien. Donc, on continue. Deuxième vérification, vérifier la taille du fichier. Si effectivement, il y a ce premier barrage qui est le max file size, mais qu'est-ce qui empêche l'internaute de venir inspecter ici le code? L'internaute qui s'y connaît un petit peu, il va venir ici trafiquer la value de max file size. Voilà, hop.
Et là, 50 octets, et la limitation est très très petite. Là, il ne va pas en mettre grand-chose. Mais par exemple, il va mettre une valeur très très élevée. Voilà, et là, il peut mettre toute taille de fichier. Je vais simplement actualiser ma page. Non, pardon. Donc, je mets une très grande valeur, et puis après, je vais chercher le fichier qui était trop grand, celui de 592 kilooctets. Et cette fois-ci, il est passé sans aucun problème, parce que l'internaute a trafiqué le formulaire. Donc on peut voir dans le dossier final, PIX, le fichier qui a été envoyé. Donc c'est bien le fichier de 592 kilooctets. Donc la validation que vous mettez en HTML, celle-ci, c'est uniquement de convenance pour faciliter la vie d'un internaute honnête. Vous devez quand même, côté serveur, vérifier pour empêcher le pirate de venir vous embêter. Donc, deuxième barrage. Hop. Tout ce code n'est à faire que si la taille du fichier est respectée. Donc, je reprends mon tableau de la underscore files photo. Cette fois-ci, la clé size, si cette taille est inférieure ou égale à mes 500 000. Alors, on peut mettre cette information-là dans une constante, histoire de ne pas avoir ici une valeur écrite là, hein, mais par exemple, définir ici une autre constante max size, voilà, 500 000, et utiliser notre constante ici, max size. Je pourrais l'appeler max file size aussi, hein, mais voilà, histoire de ne pas trop s'embrouiller, je mets un autre nom légèrement différent. Revérifions maintenant s'il peut toujours nous pirater. Alors, j'ai pas mis de else, mais je pourrais mettre un else ici, hein, s'il fait ça, et puis un petit else pour lui dire « Ah, bien essayé ». Voilà, on va dire ça. Ensuite, on teste ça, bien sûr en piratant le formulaire ici. Donc, je vais mettre une valeur très élevée pour tenter de nouveau d'uploader un fichier de 592 kilooctets ou disons de 180. C'est vrai que je l'ai déjà celui-là. Je vais entre-temps le supprimer. Comme ça, vous voyez bien qu'il y a une différence. Voilà, je le supprime et j'essaie de l'uploader à nouveau. Ouvrir, envoyer. Et cette fois-ci, bien essayé, j'ai empêché l'envoi. On peut vérifier, il n'est pas là. Très bien. Troisième vérification qu'on peut faire, c'est le type de fichier. L'empêcher de mettre autre chose qu'un fichier JPEG, par exemple. Donc là, je peux faire de nouveau une autre vérification. J'ajoute de nouveau une branche else pour personnaliser mon message. Type de fichier incorrect. Voilà, et je vérifie cette fois-ci le type de la photo. Et je dois le comparer par égalité. Je le compare avec le type MIME image/JPEG. Alors vous trouvez tous les types MIME dans Wikipédia, une liste complète. C'est un document PDF, c'est un document, une image PNG, tout ça vous trouvez assez facilement. On va tester cette fois-ci en donnant autre chose. Mais tiens, donnons-lui un fichier normal d'abord, refaisons l'expérience d'un fichier correct. Au niveau de la taille, au niveau du type, ça passe, on a bien notre fichier ici. Maintenant, j'essaie de lui donner un document de type différent. Donc on va partir sur ici téléchargement, un PDF, envoyer, c'est refusé, type de fichier incorrect, vous voyez, et dans mon dossier, il n'y a pas le PDF en question. Voilà comment on a pu sécuriser et gérer l'upload. Vous voyez que le cœur se trouve ici dans le déplacement du fichier qui se retrouve donc dans un dossier temporaire dont l'adresse est dans la clé temp name de la super globale de la underscore files. Et qu'on déplace le fichier donc à une autre destination. On choisira le nom du dossier dans lequel on met,
attention, le dossier doit exister au préalable. On peut faire des vérifications. Là, je vous renvoie aux fonctions de isdir, par exemple, pour vérifier si un dossier existe. Et alors, on peut créer le dossier s'il n'existe pas. Et puis ici, au lieu de donner l'ancien nom, on peut aussi le renommer en faisant des modifications, des ajouts, etc. Comme par exemple ici, je peux peut-être ajouter un préfixe. Par exemple ici, je pourrais dire profil underscore et mon fichier sera toujours préfixé, petit test, de cette valeur-là. Donc je reprends un fichier ici, image, voilà, envoyer, et j'ai dans mon dossier profil underscore biosphère.jpg. Voilà, des préfixes, des suffixes, des transformations avec des clés aléatoires pour éviter d'avoir deux fichiers qui ont le même nom dans ce dossier. Enfin, pour terminer, sachez qu'on peut également envoyer plusieurs fichiers à la fois. Donc là, je vais par exemple ajouter d'autres champs files. Voilà, par exemple 3. Ce qui est important dans ce cas-là, ici par exemple je mets photo 1, photo 2 et photo 3. L'utilisateur peut mettre 3 photos maximum, il peut en mettre une seule ou deux, et il a le choix, il n'est pas obligé d'entrer les 3, sauf si bien sûr on rend les 3 champs required, les 3 champs obligatoires. Les 3 champs sont de type file, mais il ne suffit pas de les nommer de la même façon, il faut également définir un nom tableau HTML, donc mettre des crochets ici pour que les 3 informations soient stockées dans un tableau. Donc photo crochet, c'est important ce petit détail là, sinon si vous ne mettez pas les crochets, eh bien c'est le dernier fichier qui viendra donc écraser à chaque fois les précédents. Bon, ceci étant au niveau HTML, maintenant côté PHP, avec quoi se retrouve-t-on? Je vais d'abord commencer par mettre tout en commentaire parce que sinon on va un peu s'embrouiller. Voilà, tout ceci est en commentaire. Et je garde uniquement le var dump. Alors je reviens au départ de ce script. On voit maintenant qu'on a 3 champs. C'est peut-être pas bien présenté. Je vais peut-être très rapidement mettre des petites divisions ou des petits paragraphes. Ce sera plus simple. Voilà. Et je charge un premier fichier. Voilà cette photo-là. Un deuxième fichier. Cette photo-ci. Et le troisième. Voilà, au niveau du serveur, je vais peut-être tout effacer, comme ça on est sûr de repartir de zéro. J'ai donc bien 3 fichiers qui sont prêts et je vais cliquer sur le bouton pour envoyer. Voilà, voilà notre super global de la underscore files. Alors elle n'est pas très lisible ici, je vais quand même peut-être ajouter des balises de pré-formatage HTML, ce sera peut-être plus simple pour bien afficher les choses. Petite astuce, si ça vous intéresse, rendre les var dump un peu plus lisibles. Voilà, donc ça affiche plutôt comme ceci. Donc on a donc un tableau avec la clé photo. Vous voyez qu'il y a nos 5 clés différentes, donc le name, le type, mais on se retrouve avec name qui contient un tableau de 3. On a le nom des 3 fichiers, des 3 photos. Et puis photo type est un tableau de 3, les 3 types mime de mes 3 photos. Et temp name, tableau de 3, les 3 fichiers qui ont été uploadés dans le serveur et renommés automatiquement en fichier temporaire. Et puis error, on a 3 codes d'erreur pour chacun des fichiers, taille, size donc, les 3 tailles de fichiers. Donc voilà, on voit que les 3 fichiers sont envoyés et qu'on a une super globale $_files photo et qu'ensuite on garde la même structure name mais 0, 1, 2 ou bien type 0, 1, 2. Et donc ce qu'on va faire, c'est simplement itérer sur les différentes photos envoyées. Donc dans un premier temps, je vais récupérer le nombre de photos.
NB, en analysant simplement n'importe laquelle de ces clés-là. J'utilise la fonction size, sizeOf, puisque comme vous avez pu le voir ici, je peux retrouver donc qu'il y a un tableau de 3 ici, pour chacune des clés, n'importe laquelle. La clé error, tableau de 3. La clé temp-name, tableau de 3. Donc je veux la taille ici, 3, pour savoir qu'il y avait 3 photos. Donc je prends sizeOf de underscore files photo, error, ou bien name, qu'importe. Donc là j'ai le nombre de photos hein, que j'ai donc uploadé. Et je vais utiliser ce nombre-là comme clé d'accès ici à chacune de mes références. Si, donc, je vais bien sûr aussi, attention, ajouter une boucle for, et mettre tout dans la boucle for pour faire un traitement pour chaque photo, une par une. Voilà. I partant de 0, tant que I est plus petit que NB, I++. Donc, pour chacune des photos, si la photo 0 a un code d'erreur, n'a pas d'erreur, donc photo 0. Tour de boucle suivant, photo 1. Tour de boucle suivant, photo 2. Vous voyez, ce NB-là va donc itérer 0, 1, 2, puisque je pars de 0 ici, et tant que i est plus petit que 3, donc 0, 1, 2. Donc pour chaque photo, je vérifie le code d'erreur. Ensuite, même chose pour la taille de la photo. Pour chaque photo, la photo 0, sa taille. La photo 1, sa taille. Et ainsi de suite. Je récupère le type de la photo, le nom temporaire de la photo, le nom original de la photo, et voilà, je déplace. Donc vous voyez que c'est assez simple finalement de traiter plusieurs photos. On va faire le test tout de suite. Donc 3 déplacements, j'actualise pour recharger tout ça. Et j'ai un undefined offset 3, ligne 12, sans doute que j'ai été trop loin. Ici, offset 3, pourquoi a-t-il été... D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Aucun upload, évidemment, puisqu'on a une erreur ici. Ah mais non, attention, c'est non pas NB, mais $i, bien sûr, hein, la sentinelle de la boucle qui doit être utilisée ici, hein, I0, 1, 2. Je relance, testons ça. Donc, c'est parti. Et j'ai un offset 3 avec un échec à un endroit. Pourquoi est-ce que j'ai un offset 3 à la ligne 15 ici? J'ai encore oublié de remplacer ici par I. Voilà. Alors, c'est parti. Et voilà, succès, succès, succès. 3 fichiers envoyés. Vérifions. Voilà les 3 fichiers qui ont été en plus préfixés. Upload de plusieurs fichiers, tout simplement. Donc, un nom tableau. Et du coup, c'est facile. Si vous avez choisi plutôt la mauvaise solution de faire photo 1, photo 2, photo 3, ça va marcher aussi. Mais vous allez devoir non pas faire une boucle facile, hein, ça ne marchera pas du coup avec la boucle. Vous allez devoir faire référence à chaque fois à photo 1, photo 2, photo 3. Donc tout ce code-là va être répété 3 fois pour chacune de vos photos parce que vous avez pris un identifiant totalement différent. Donc c'est une très mauvaise idée de prendre un identifiant totalement différent parce que du coup vous n'allez pas gagner la puissance du traitement des tableaux et vous allez devoir recompenser, dupliquer votre code inutilement. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux vraiment nommer de la même façon mais en stockant sous forme de tableau. Ça permettra donc côté serveur de faire ce traitement en masse grâce à l'itération ici. En récupérant combien de photos il y avait grâce au compte sizeOf ou count, c'est pareil, au compte du nombre de sous-éléments hein, qu'il y a dans n'importe laquelle des clés, la clé name ou la clé type, etc. On a ce sous-élément-là, un tableau de 3 noms, tableau de 3 types, etc. On compte ça, et une fois qu'on sait combien de photos il y avait, on va boucler de 0 à ce nombre pour pouvoir récupérer crochet I
sur chacune des références, photo error, photo size, photo type, photo temp name, photo name, à chaque fois crochet i. Voilà, c'est tout pour l'upload de fichiers. Il faut mettre ça en pratique hein, pour que ça rentre. N'hésitez pas à faire plein d'exercices différents, à tester des validations différentes également, pourquoi pas. Le tout est mis ici en détail sur le support de cours. Bonne continuation.